Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Benjamin Sesko, en route pour Manchester United, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Un accord entre Manchester United et le RB Leipzig a été conclu pour un transfert de 76,5 millions d'euros, auquel s'ajoutent 8,5 millions d'euros de bonus. Sesko a signé un contrat jusqu'en 2030 avec les Red Devils. Le joueur a clairement exprimé mardi son souhait de rejoindre Manchester United, un transfert qui devient désormais une réalité. Accompagné de son agent Elvis Bazanovic, il est attendu ce soir en Angleterre pour passer sa visite médicale vendredi et signer officiellement son contrat. La présentation officielle est prévue samedi. Le club mancunien met ainsi la main sur un profil jeune, puissant et techniquement prometteur qui vient renforcer une attaque en quête de sang neuf. Ce transfert marque un coup important pour Manchester United, qui mise sur la jeunesse et le potentiel de Sesko pour renforcer son attaque. À seulement 19 ans, l'international slovène a déjà fait forte impression en Bundesliga avec le RB Leipzig. Sa venue s'inscrit dans la stratégie du club mancunien de reconstruire une équipe compétitive autour de jeunes talents prometteurs, capables d'incarner l'avenir. Reste à voir comment Sesko s'adaptera à la Premier League, un championnat réputé exigeant, mais où son profil athlétique et sa finition pourraient faire rapidement la différence. Du côté de Chelsea, Nico Jackson devrait être l'un des grands noms à bouger cet été dans le marché des attaquants. À l'image de Christopher Nkunku, Chelsea et Jackson sont prêts à se séparer. Un plan clair qui existe depuis juillet, des deux côtés. Plusieurs clubs sont déjà entrés en contact, notamment Newcastle, Tottenham, qui pourrait se libérer si Richarlison part, ainsi que plusieurs équipes italiennes. Ce départ attendu s'inscrit dans une logique de reconstruction chez Chelsea qui mise sur un renouvellement offensif. Pour Jackson, un transfert pourrait être une vraie opportunité pour gagner du temps de jeu et continuer sa progression. La concurrence entre Premier League et Serie A promet un mercato très animé autour de ce profil jeune et prometteur. Selon la Gazzetta dello Sport, le Milan AC semble avoir tranché dans l'un des dossiers les plus chauds de son été 2025. Alors que Dusan Vlahovic était longtemps la priorité pour renforcer l'attaque, les complications financières et les délais liés à la Juventus ont poussé les Rossoneri à se tourner vers une piste jugée plus accessible, Rasmus Højlund. Après avoir bouclé avec succès l'arrivée de Jachari et finalisé l'accord avec les Young Boys pour Atekame, la direction milanaise concentre désormais toute son énergie sur le recrutement d'un nouvel attaquant pour épauler Santiago Jiménez. Et les négociations ont pris un tournant concret. Des émissaires du club sont actuellement en Angleterre pour discuter directement avec Manchester United. Pourquoi Højlund est une option plus réaliste? Deux facteurs rendent ce dossier moins complexe que celui de Vlahovic. 1. La concurrence interne à Manchester United, le club anglais dispose déjà d'options offensives solides et pourrait encore accueillir Benjamin Sesko. 2. Le salaire plus abordable, Højlund touche environ 3 millions d'euros par saison, soit 4 fois moins que l'attaquant serbe. L'attaquant danois, après une saison décevante et loin des attentes à Old Trafford, serait ouvert à un retour en Serie A. Il verrait d'un bon œil un transfert à Milan, ce qui facilite encore plus la discussion. Les contours de l'opération Milan privilégient un prêt avec option d'achat comprise entre 30 et 35 millions d'euros. L'idée serait de limiter le risque financier tout en conservant la possibilité de conserver le joueur en cas de réussite sportive. Des avancées significatives pourraient intervenir dès ce week-end, alors que l'équipe disputera ses derniers matchs amicaux à Dublin et Londres. Un choix stratégique mais pas sans risque. En misant sur Højlund, Milan opte pour un attaquant jeune, 22 ans, au potentiel déjà démontré en Serie A avec l'Atalanta, mais qui sort d'une saison en demi-teinte en Angleterre. Atout principal, marge de progression importante et adaptation probable rapide à la Serie A. Risque, forme physique et confiance en baisse après une année compliquée à United. Ce choix illustre une tendance claire dans la stratégie du Milan AC. Privilégier des coûts plus mesurés financièrement, quitte à s'écarter de leur cible numéro 1. Si le pari fonctionne, Højlund pourrait devenir la bonne surprise de la saison. En revanche, un échec mettrait une pression énorme sur Jiménez, seul véritable buteur confirmé de l'effectif. Le capitaine écossais au cœur d'une bataille entre clubs ambitieux Aston Villa a clairement affiché sa position en refusant une proposition de 18 millions de livres sterling émanant d'Everton pour son capitaine, John McGinn. Selon Sky Sports News, le manager des Toffees, David Moyes, voit en l'international écossais une pièce maîtresse potentielle pour renforcer son effectif grâce à son leadership, son expérience et sa polyvalence au milieu de terrain.
Le club de Birmingham reste cependant inflexible. Malgré l'intérêt croissant de Newcastle, qui n'a pas encore soumis d'offre officielle, Villa ne souhaite pas se séparer de son capitaine, considéré comme un élément stratégique dans son projet sportif. Du côté des Magpies, McGinn figure parmi les priorités pour densifier l'entrejeu avant une saison exigeante entre Premier League et Ligue des Champions. Sous contrat jusqu'en 2027, le milieu de 30 ans sort d'une saison solide avec 49 matchs disputés, 4 buts inscrits et 6 passes décisives, confirmant son importance dans le collectif de Villa. Ce refus traduit la volonté d'Aston Villa de conserver ses cadres dans une période où la concurrence s'intensifie pour attirer des profils expérimentés. Everton cherche à s'appuyer sur un joueur capable de stabiliser son milieu et d'apporter un esprit de combativité, tandis que Newcastle voit en McGinn un atout supplémentaire pour gérer un calendrier chargé. Le joueur, de par sa régularité et sa capacité à influer sur le jeu, reste une valeur sûre en Premier League, ce qui explique l'âpreté des négociations. Lille tient enfin son nouveau latéral gauche. Après avoir vu partir coup sur coup Ismaili, Gabriel Gudmundsson et Mitchell Baker, le LOSC était en quête d'un renfort solide dans ce secteur. L'affaire est désormais conclue. Romain Perraud, 27 ans, va rejoindre les Dogs en provenance du Real Betis. Durant la préparation estivale, Bruno Genesio avait principalement misé sur le jeune Vincent Burlet, auteur d'un prêt convaincant au Mans en national. Mais la concurrence s'annonce désormais plus relevée avec l'arrivée de l'international espoir belge. Perraud connaît bien la Ligue 1 pour y avoir évolué avec Brest et Nice, après des débuts remarqués au Paris FC, puis un passage à Southampton. Son aventure espagnole, entamée il y a un an, touche déjà à sa fin. À noter qu'au Betis, un autre latéral gauche, Ricardo Rodriguez, devrait également quitter le club cet été pour un retour probable en Suisse. Ce transfert montre que Lille a choisi l'expérience et la polyvalence plutôt qu'un pari sur la jeunesse. Perraud possède une bonne capacité de projection vers l'avant et un profil complet, capable d'apporter autant défensivement qu'offensivement. Son arrivée devrait sécuriser le couloir gauche tout en offrant à Genesio plus de flexibilité tactique. Reste à voir comment il s'adaptera rapidement aux automatismes d'une équipe qui vise le haut du tableau en Ligue 1 et qui disputera l'Europe cette saison. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de Foot Mercato. J'espère que cette revue des dernières rumeurs et confirmations de transfert vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair dans ce mercato déjà très animé. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, ça nous aide vraiment à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses et exclusivités mercato.